Bonjour à tous, je m'appelle Cheikh Ndiaye. Je suis membre de l'AFP de la coordination SICAP Liberté, le secrétaire adjoint, général adjoint. Je suis également adjoint au maire dans cette commune. Mais je ne suis pas seul aujourd'hui. Vous avez en face de vous le collectif, le front qui est né hier, qui est composé de l'AFP, du PASTEF, du PDS, du Grand Parti, de la LD, du Parti Socialiste, des mouvements de citoyens du PUR et des mouvements citoyens qui sont ici aujourd'hui présents, et de Teki aussi, que représente ma soeur, Madame le maire Djalima Kamara. Donc nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer cette forfaiture en marche dans la commune de SICAP Liberté et dans la plupart des communes de Dakar. J'ai eu entre samedi et aujourd'hui au moins 6 maires qui dénoncent les mêmes faits, avec la complicité, je le dis, de l'administration territoriale, qui est une administration aujourd'hui anti-républicaine, une administration payée par nos deniers publics, payée par nos taxes et qui ont pris la carte d'un parti. Alors il faut qu'on dénonce cette forfaiture. Nous ne laisserons pas passer ces faits-là. Pourquoi aujourd'hui, à la commune de SICAP Liberté, il n'y a aucun problème pour la délivrance des certificats de résidence, que le préfet s'autoproclame désormais le maire, parce que c'est lui qui délivre les certificats de résidence en ne se basant sur rien, en se basant des fois sur des faux certificats de domicile, nous en avons les preuves, en se basant même juste sur des cartes d'identité. Il y a une machine qui est à la sous-préfecture qui produit des certificats de résidence, ce qui est anormal et illégal. Nous devons tous dénoncer cela. Et le but, il est simple, c'est de vouloir faire un hold-up lors des prochaines élections. C'est un hold-up qui se prépare pour une candidate soi-disant du parti présidentiel, je le cite. Tantôt, Souleymane l'a dit, de PASTEF. Si elle est ministre, elle milite ici. Si elle habite la SICAP Liberté, j'en doute. Si elle aime la SICAP Liberté, j'en doute. Si elle a un tant soit peu de considération et de respect pour les populations de SICAP Liberté, j'en doute. Parce qu'elle veut s'appuyer sur des expatriés pour venir se faire élire. C'est ce que nous dénonçons. Nous avons voulu le faire, marquer le coup, le faire devant la sous-préfecture qui est dans la commune. Et la police est venue nous chasser comme des malpropres dans notre propre commune. C'est nous qui avons hébergé cette sous-préfecture-là. Le minimum de courtoisie aurait été que le représentant de l'État nous reçoive, au moins qu'il nous parle. Mais non, on nous envoie des gorilles, ce qui est inacceptable. Ce qui est inacceptable, nous ne laisserons pas passer cela. Alors, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, elle est déjà dessinée. Un front est né. Nous allons mettre en place un comité de veille qui va surveiller tout le processus. Et nous travaillerons jusqu'au jour des élections. Soyez-en rassurés. Le nom du front? Comment? Pour le moment, nous l'appelons front anti-SICAP. Ça peut évoluer et d'autres forces vont nous rejoindre. On ne s'arrêtera pas à la commune de SICAP Liberté. Sachez que le front anti-fraude est né à la commune de SICAP Liberté et étendra ses tentacules dans tout le département de Dakar et au niveau du Sénégal s'il le faut. Parce qu'aujourd'hui le mal est partout. Nous le sentons, nous le dénonçons et nous appelons à l'ordre. Il faut qu'ils aient plus de lucidité. S'ils doivent gagner, ils gagnent. S'ils doivent perdre, qu'ils perdent dignement. C'est ce que nous, on nous a appris. C'est ce qu'on nous a appris en politique. C'est ce qu'on nous a appris dans notre quotidien. C'est dans cette éthique que nous avons été élevés. Pourquoi ils veulent apprendre à nos enfants, à nos jeunes frères, comment voler? Ils leur apprennent à voler. Celui qui vous apprend à voler une élection vous apprendra à voler autre chose. Ce sont les voleurs qui apprennent les jeunes à voler, à détourner. C'est cela, c'est de ça qu'on veut faire notre jeunesse. Nous ne l'accepterons pas et j'appelle la jeunesse à refuser cela. Dites non à cette forfaiture. Dites-leur non les yeux dans les yeux. Ça, vraiment, je tenais à le dire. Le combat ne fait que commencer. D'autres rencontres se tiendront et nous allons continuer la lutte. Est-ce que vous avez déjà notifié cette situation au ministère de l'Intérieur? Écoutez, déjà, nous allons engager la procédure judiciaire. Vous savez, saisir le ministère de l'Intérieur n'est pas opportun. Mais le ministère de l'Intérieur, c'est le sous-préfet. C'est le sous-préfet, monsieur. Celui-ci refuse de nous recevoir. Rien que pour éclairer, rien que pour nous entendre. Il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas nous regarder les yeux dans les yeux. Il aura honte. Ce sera toute honte due qu'il nous regardera. Il n'ose pas le faire. Nous, nous sommes là. Nous osons regarder les Sénégalais, les Sikapois, les yeux dans les yeux pour leur dire ce que nous pensons. Vraiment, je vous remercie pour votre attention.